le monde, la team Arira. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je réagis aux histoires animées. Ça y est, je bug. Aux histoires animées. J'ai déjà oublié le titre, franchement. Adopté par des moines chinois, ma vie a changé pour toujours. C'est parti. Quoi? Quand est-il passé derrière moi, celui-là? D'un léger coup de bâton contre ma jambe, il ajusta mon équilibre. Je serrai la mâchoire et recommençai. Plus vite, plus précis cette fois. Même lorsque les autres étudiants avaient rangé leurs affaires, j'étais toujours là, ses yeux vigilants suivant chacun de mes mouvements. Salut, je suis Amy, je viens de Chine et je mène actuellement la vie des moines du temple Shaolin. Si tu veux tout savoir, clique sur le bouton j'aime et abonne-toi. La plupart des élèves viennent ici pour apprendre le kung-fu, mais pas moi. J'ai grandi ici, genre depuis le premier jour. Le maître m'a trouvé alors que je n'étais qu'un nouveau-né enveloppé dans un drap. Je n'avais aucune idée d'où je venais, aucun souvenir. Mais honnêtement, ça n'avait pas d'importance. Ce temple était devenu ma maison, ma vie. Et le kung-fu, c'était tout. Maintenant, voilà le truc. Tout le monde autour de moi avait les yeux noirs profonds, mais les miens étaient d'un bleu éclatant, comme un ciel clair après la pluie. Les gens ont commencé à m'appeler l'élu. Attendez. On va revenir sur ce qu'elle a dit. Le kung-fu, mais pas moi. J'ai grandi ici, genre depuis le premier jour. Le maître m'a trouvé alors que je n'étais qu'un nouveau-né enveloppé dans un drap. Je n'avais aucune idée d'où je venais, aucun souvenir. Mais honnêtement, ça n'avait pas d'importance. Ce temple était devenu ma maison, ma vie. Et le kung-fu, c'était tout. Maintenant, voilà le truc. Tout le monde autour de moi avait les yeux noirs. Profond, mais les miens étaient d'un bleu éclatant, comme un ciel clair après la pluie. Les gens ont commencé à m'appeler l'élu, mais pas... J'y crois pas trop que tu sois la seule fille avec les yeux bleus. J'y crois pas trop. Seulement à cause de mes yeux. Mes compétences étaient au top, et j'étais l'élève numéro 1 du maître. Oh, et les garçons du village ont essayé de me déclarer leur amour éternel ou je ne sais quoi. Mais je n'avais aucun intérêt. Je ne pensais qu'à mon entraînement. Aucune distraction. C'est tout simple pour moi. Le matin de mon 17e anniversaire était un vrai bonheur. Un ciel bleu, un air frais, une énergie totale. Je me suis précipitée avec enthousiasme dans la chambre du maître. Alors que j'entrais, il sortait quelque chose d'une vieille armoire en bois. Je ne savais pas ce que c'était. Joyeux anniversaire, Amy. C'est pour toi. Un tout nouvel uniforme d'arts martiaux. Oh, j'ai dû me mordre la langue. S'il y a des amis par ici et que c'est leurs anniversaires, joyeux anniversaire à vous. Pour m'empêcher de hurler. Mais alors, j'ai remarqué son visage. Quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'il a sorti une lettre froissée de sa manche. Je pense que c'est là que tout va basculer. Je pense. Lis ceci, Amy. Je crois que tu es assez grande pour connaître la vérité. Je l'ai dépliée. L'écriture était soignée, mais tremblante. Ma chère enfant, je te laisse ici, le cœur lourd, en espérant que cet endroit te donnera la vie que je n'ai pas pu te donner. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Je prie qu'un jour tu me comprennes et que tu me pardonnes. Avec tout mon amour, ta maman. Alors, c'est donc ça, la mère qui m'a abandonnée il y a 17 ans. J'ai serré la lettre, luttant contre la brûlure derrière mes yeux. Et puis, attendez, tout en bas de la page, il y avait quelque chose. Maryland. C'est un endroit aux États-Unis. Ta mère est américaine, Amy. C'est quoi ce bordel? Toute ma vie, j'avais cru que j'étais chinoise à 100% avec, tu sais, en prime, des yeux bleus. Mais il s'avère que je n'étais même pas complètement chinoise. J'ai passé mes doigts sur le collier de pierres précieuses, celui que le maître avait dit m'avoir été laissé cette nuit-là. Il appartenait à ma mère. Maintenant, tu as un choix. Rester ici et continuer la vie que tu as toujours connue, ou aller dans le Maryland et retrouver ta mère. Je n'arrivais pas à me concentrer, pas du tout. Pendant l'entraînement, j'étais tellement frustrée que j'ai carrément frappé un mannequin en bois.
Rester en colère, c'est comme tenir un charbon ardent. Ça ne fait que te faire du mal. Elle m'a quittée. Pourquoi devrais-je me soucier de quelqu'un qui m'achetait comme une poubelle? Ta mère avait peut-être des raisons que tu ne peux pas encore voir. Mais tu ne le sauras jamais si tu ne cherches pas la vérité. La force n'est pas seulement dans tes poings, elle est aussi dans ton cœur. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans mon lit, fixant le plafond. La lettre était posée à côté de moi et la pierre du pendentif était chaude dans ma paume. Je prie qu'un jour tu me comprennes et que tu me pardonnes. À l'aube, mon cœur savait ce qu'il voulait. J'allais dans le Maryland. J'avais passé des mois à me préparer pour un pays que je n'avais vu que dans les livres. Et quand le jour est enfin arrivé, le maître et mes amis étaient là pour m'accompagner. Le premier jour dans ma nouvelle école a été complètement fou. Les couloirs étaient bondés, le niveau de bruit était hors norme et les casiers s'étendaient à l'infini. Mais j'ai roulé mes épaules en arrière et j'ai marché droit devant moi. Qu'il regarde, j'ai fait vibrer l'uniforme de Shaolin que le maître m'avait donné. Hé, Mulan! Je me retournai et vis 3 filles qui me barraient le passage. Blondes, des vêtements de marque et le genre de faux sourire que l'on voit dans les émissions de télé. Alors, tu viens d'un monastère ou quoi? Ou tu filmes la version en vrai de Naja? Ouais, pourquoi tu nous fais pas un petit numéro? On va te payer même. Je les évitais sans un mot. Je n'étais pas là pour prouver quoi que ce soit. Je voulais juste retrouver ma mère. Nom de Dieu! Une minute de pub. Le couloir explosa de chuchotements. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un groupe de gars fit son entrée. Le genre qui annonçait des ennuis. Alors, qu'en penses-tu? Prêt à sortir avec nous, hein? Dark, non! Blondie repoussa sa main et oh là là, il n'a pas aimé ça beaucoup. Si jamais vous avez des copains comme ça, quittez-les. Ce sont des charros. Allons, ne sois pas si têtu. Son regard se posa sur son poing, où ma main était fermement agrippée. Elles ont dit non, va-t'en! Oh, on a une petite nouvelle en ville. Elle n'est qu'une fille. L'un d'eux s'est jeté sur moi. Avant même qu'il ait pu cligner des yeux, il était en train de manger le sol. Prends ça! Aïe, aïe, ça fait mal. S'il te plaît, laisse-moi partir. Vous êtes tous embarrassants. Aucun style, aucune dignité. Je lui ai donné un coup de main, le faisant trébucher en arrière. Toute l'équipe s'est enfuie comme des chiots effrayés. Pendant un moment, le couloir est resté silencieux. Puis, boum! Le chaos! Est-ce que toutes les écoles américaines étaient aussi bruyantes? Ah, c'était épique! Tu n'as même pas frappé quelqu'un! Oh, c'était un coup de kung-fu, pas vrai? Ouais, style Shaolin. Sans blague, tu es officiellement la personne la plus cool de cette école! Avant de pouvoir m'échapper, elles se sont jetées sur moi, me secouant, me serrant dans leurs bras, me saisissant les mains et même me soulevant les jambes. Je me tortillais, essayant de ne pas leur faire mal, alors qu'elles se comportaient comme des groupies à plein volume. J'ai détalé comme si j'étais dans une apocalypse de zombies. Ah, j'ai finalement trouvé un endroit calme, le toit de l'école. Ce n'était que le premier jour et j'avais encore un long chemin à parcourir. Sans réfléchir, j'ai saisi le collier comme si j'espérais qu'un miracle me guide. Soudain, une main s'est posée sur mon épaule. Mon instinct s'est réveillé. Je l'ai attrapé et j'ai assommé la silhouette massive derrière moi. Aïe! Hé, du calme! J'ai cligné des yeux. Mon adrénaline chuta. Devant moi se trouvait un gars très peu menaçant se frottant l'épaule comme si je venais de lui briser le cœur. Oh non! Tu ne devrais pas surprendre les gens comme ça. Ouais, leçon apprise. Mais sérieusement, aïe! Tu vas m'aider à me relever ou quoi? Oh, oui. Désolée. Nous sommes restés assis là, lui continuant à massager son bras endolori. Alors, tu es la fille à Kung Fu qui a fait une scène ce matin. Oh, je t'en prie, ne le dis pas comme ça. Je ne voulais pas attirer toute cette attention. Eh bien, tant pis. Toute l'école te cherche maintenant. On dirait que je vais devoir partager ma cachette maintenant. Oh, attends, si c'est ton endroit, je peux partir. Je me suis levée, mais... Attends, mon collier, il avait disparu. Il a dû tomber dans le chaos. Je me suis retournée cherchant frénétiquement, trop concentrée pour remarquer que le gars que je venais d'abattre me regardait maintenant, toujours très curieux. Wow, du calme, je vais t'aider à le retrouver. C'est un peu ma faute aussi. Il doit être quelque part par ici, non? Pendant les minutes qui ont suivi, nous avons cherché partout, paniqués à l'idée qu'il se soit coincé dans une machine ou pire, qu'il soit tombé dans un des égouts.
Oh, j'espère que non. Ah ah, je l'ai. Oh mon Dieu, merci. Ça me dit quelque chose. En fait, je suis sûre d'en avoir déjà vu un comme ça avant. Où ça? Et quand? Il se figea, et c'est là que j'ai réalisé que nos visages étaient bien trop proches. La chaleur monta sur mes joues. J'ai reculé très vite. Oh, mon père dirige une entreprise. Il a des clients de partout. Peut-être que l'un d'entre eux avait un collier comme le tien. J'hésitais, serrant fermement le pendentif. Ce garçon pourrait-il vraiment m'aider? J'essaie de trouver ma mère. Et juste comme ça, je lui ai tout raconté. La lettre, mon voyage depuis la Chine, mes recherches. Il me regarda d'abord fixement, puis son visage s'illumina. D'accord, ouah, c'est du niveau d'un film. Je suis partant. Ma famille organise des fêtes. Les clients de papa sont toujours présents. Ça pourrait être l'endroit idéal pour trouver des indices. Merci. Attends, c'est quoi ton nom? Martin. Et toi, c'est Amy, pas vrai? T'es quasiment une célébrité à l'école maintenant. Bref, je dois filer avant que les fans me pourchassent aussi. Le lendemain matin, je savais que quelque chose n'allait pas. En passant devant le terrain vide près de l'école, j'ai évité un ballon de foot qui a volé vers moi. Tiens donc, mademoiselle Kung Fu. Tu m'as embarrassée hier. Ah ouais? Je ne vais pas me gêner de le refaire. Hé, mêle-toi de tes oignons. Je l'ai à peine vu venir. Ils m'ont attrapée et traînée sous le pont derrière l'école. Tu crois que cette tenue te rend plus forte? Elle a l'air stupide. Il m'a poussée au sol, puis ma chemise s'est déchirée en deux. Mon uniforme de Shaolin, celui que le maître m'avait donné, était en lambeaux. Oh non, ils n'ont pas osé faire ça. J'ai arraché la corde et j'ai donné un coup de poing en voyant un des gars s'écraser au sol. Le deuxième m'a chargé, mais je me suis baissée et je lui ai coupé les jambes, raides comme ça. Toujours les mêmes mouvements, hein? Que c'est embarrassant pour toi. Le troisième gars a essayé de m'attraper par derrière. Erreur de débutant. Un simple tour et il est tombé par terre. Ne t'approche jamais de moi en douce, ça va faire mal. Hé, arrête-toi tout de suite. Avant de pouvoir comprendre ce que j'avais fait de mal, nous étions tous poussés dans une voiture de police. Une fille adepte des arts martiaux, hein? Impressionnant. Je vous le jure, officier, ils ont commencé à me faire mal en premier. Ne me juge pas, j'avais besoin de sortir de ce pétrin. Un petit voyage au poste de police ne faisait pas partie de mes projets. Honnêtement, je ne sais pas qui sont les vraies victimes ici. Oups. Très bien. Qui appelons-nous pour venir te chercher? Amy! T'es une légende! Martin a fait irruption dans le poste comme s'il entrait dans un parc d'attractions. Je regrette immédiatement, je vais pas mentir. Pourquoi j'ai appelé ce type? Ma mère s'en occupe. Elle te sortira de là. Dehors, j'ai rencontré sa mère. Une femme magnifique avec une aura calme et élégante. Pas de jugement, pas de réprimande. Comme dans toutes les histoires animées, j'imagine que cette femme est sa mère. Juste de la chaleur. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais pour quelqu'un qui venait chercher une adolescente bagarreuse à la station de police. Tu vas bien, chérie? Oui, merci à vous. Et à Martin. Bien. Tu sais bien te... La dame ne la connaît même pas, je crois, et l'appelle chérie. Je crois qu'il va pleuvoir, regardez le temps. Il commence à noircir. Si tout à l'heure vous voyez que je change d'environnement, c'est qu'il a plu dehors et que je devais rentrer. Ok? Du coup, ne vous en faites pas. André, je dois dire que j'admire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots ont un impact différent. Si jamais je retrouvais ma mère, j'espérais qu'elle soit aussi géniale qu'elle. Et si tu apprenais le kung-fu à Martin, Amy? Il aurait besoin d'un peu de discipline. Aïe! J'ai une autre question. Comment ça se fait que Amy ne se soit même pas présentée à la dame et que la dame sache qu'elle s'appelle Amy? C'est quoi, c'est à cause de toi, Martin? Quand tu veux, sensei. Nous avons toutes les deux ri. Pour la première fois, cette nouvelle vie ne semblait pas si lourde que ça. Ce qui avait commencé par l'entraînement d'un seul idiot s'est rapidement transformé en un tout. La nouvelle s'est rapidement répandue et soudain, je dirigeais un véritable cours d'arts martiaux à l'école. De plus en plus d'élèves s'inscrivaient, principalement à cause de Martin. Le type avait une sorte d'attraction magnétique. Les filles se jetaient toutes sur lui, mais il s'accrochait à moi comme un chiot perdu.
Une glace après l'entraînement, Amy? Fais le mouvement d'abord et peut-être qu'on verra après. L'air nocturne était vif alors que nous marchions dans les rues tranquilles. Hé, Amy! J'étais obsédée par mon cornet de glace savourant chaque bouchée. Ce n'était pas quelque chose que j'avais souvent en Chine. Depuis que tu es arrivée, les choses semblent différentes, mieux. Je pense, en fait, je sais que... Oh là, ça va pas un petit peu trop vite? Ça fait à peine une semaine. Je t'aime bien. Ouais, je t'aime bien aussi. Attends, c'est un oui alors? Ah oui, à quoi? Aimer quelqu'un signifie l'aimer, pas vrai? Et je t'aime, Martin. Pas exactement. Aimer quelqu'un signifie vouloir être avec eux, les rendre heureux, quoi qu'il arrive. Oh, tu as un peu de glace ici. Il tendit la main et essuya doucement la glace sur mes lèvres. Ce sentiment m'envahit à nouveau, celui où nous étions beaucoup trop proches. Puis il se rapprocha encore plus. C'est un match me forcer là, non? Ouais. C'est pas beau. Ouais, il est tard. On devrait rentrer. Nous sommes rentrés côte à côte, feignant tous les deux. Regardez cette scène un peu, regardez leur visage. C'est pas un peu gênant là? C'est grave gênant. Porte-pluie et oraille, ça va s'annoncer. Ça va s'amousser. Mais oui, t'as pas vu le temps? Si, j'ai vu, mais ça moussait. Tu parlais des samoussés. S'annoncer, Dégage. s'annoncer. Attendez, je capte un moment là. Bon, ok, de retour, on peut continuer. Avec véhémence que nos visages ne brûlaient pas, je fis l'idiote évitant la gêne. Tout était juste trop rapide. Le lendemain matin, j'ouvris mon casier et un mot Qu'est-ce que je disais? Une semaine? Ça a déjà fait un rapprochement, c'est pas normal. plié en ressortit. Mon nom était gribouillé de manière désordonnée au recto. Retourne en Chine, c'est ton dernier avertissement. Mon estomac se noua. Sérieusement? Ces types n'en avaient pas assez que je leur botte les fesses. Mais cette nuit-là, les choses sont devenues réelles. Mon téléphone a sonné. L'appel du maître était tellement inattendu. Amy, rentre à la maison. Ta mère est une personne que tu ne peux pas atteindre. Non, ne me dis pas que tu... Oh, tu vas te calmer la pluie là. Attendez, 2 secondes. Non, peut-être c'est moi qui hallucine, j'arrive. Non, il pleut vraiment. C'est parti. Change d'endroit. Bon, alors, j'ai changé d'endroit. Oui, je suis allée superposer. Parce que je suis chez ma mamie. Voilà. Et là, je suis sur mon lit. Bon, du coup, c'est reparti. Ligne s'est coupée. Qu'est-ce que cela voulait dire? Avant de pouvoir appeler, mon téléphone a de nouveau sonné. Dites-moi ce qui se passe, je vous en prie. Amy, c'est Martin, ça va? Oui, ça va. Ce n'est rien. Prévenez vos symptômes récurrents de constipation avec Gap. C'est bon, je vous ai épargné les 2 minutes de pub. Maintenant, les pubs, elles vont durer 1 an, ça sera totalement normal. Trop rapide. Le lendemain matin, j'ouvris mon casier et un mot plié en ressortit. Mon nom était gribouillé de manière désordonnée au recto. Retourne en Chine, c'est ton dernier avertissement. Mon estomac se noua. Sérieusement? Ces types n'en avaient pas assez que je leur botte les fesses. Mais cette nuit-là, les choses sont devenues réelles. Mon téléphone a sonné. Du coup, tout à l'heure là, j'avais une théorie. Vous voyez les terroristes, les terroristes. Voilà. Je sais, je ne parle pas bien le français. Et pourtant, on me dit que je parle comme une française. Mais bon. Si les terroristes de tout à l'heure là, leurs parents, c'était la mère de la fille. On verra ça. Hein. On est seulement à 13 minutes et il y a 35 minutes.
On est même pas encore à la moitié. Et il y a déjà plein de coupures comme ça, c'est normal. Peut-être pas. Go reprendre. L'appel du maître était tellement inattendu. Amy, rentre à la maison. Ta mère est une personne que tu ne peux pas atteindre. La ligne s'est coupée. Qu'est-ce que cela voulait dire? Avant de pouvoir appeler, mon téléphone a de nouveau sonné. Dites-moi ce qui se passe, je vous en prie. Amy, c'est Martin, ça va? Oui, ça va. Ce n'est rien. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles. Vous avez vu l'iPhone ou pas? Attendez, je les cherche. Wesh. Attendez. Moi, ce qui se passe, je vous en prie. Amy, c'est Martin. D'où la caméra de l'iPhone, elle est comme ça? Je suis perdue là. Si jamais il y a des iPhones qui sont comme ça, non mais dites-le moi s'il vous plaît. Ça se trouve c'est l'iPhone 42 ou un truc comme ça, je sais pas moi, mais pourquoi déformer une si belle marque? On va pas se poser la question. Attends, Ça va? oui, ça va. Ce n'est rien. Eh bien, j'ai de bonnes nouvelles. Mes parents organisent une fête ce week-end. Partenaires commerciaux, clients, amis, tout le monde sera là. S'il y a une chance que ta mère soit là, tu devrais venir. J'ai serré mon collier. L'avertissement de mon maître résonnait encore dans ma tête. Mais je n'avais pas fait la moitié du tour du monde pour abandonner tout de suite. Je serai là, quoi qu'il arrive. Salut, moi c'est Séraphina. Je suis riche, belle et célèbre. En quelque sorte, le personnage principal dont rêvent toutes les filles. On m'explique pourquoi on est passé d'une histoire à une autre histoire sans avoir la fin de l'histoire. Oh. Il faut aller voir la suite. Pourquoi ça a changé? Pourquoi? Wesh. Bon, excusez-moi. Pause. Qu'est-ce qui se passe? N'est plus grave. Fait pas beau. Bon, bah. On va pas s'arrêter maintenant. On peut pas s'arrêter maintenant. Attendez, je cut vite fait. Faut que je fasse un truc. Bon, go, bah. Faire notre histoire. Si je suis encore à l'école, mon visage est partout dans les magazines de mode haut de gamme. Mais voici le truc. Derrière tout ce glamour, je cache un secret. Un énorme secret. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, elle me check. Check ça. Si cela se savait, ma réputation s'effondrerait plus vite que les tendances de la saison dernière. J'ai donc tout gardé sous clé. Personne ne devait savoir. Mais qu'en est-il de toi? As-tu déjà eu l'impression de devoir te conformer à une image parfaite en cachant des parties de toi-même dont tu souhaiterais te passer? En ce moment même, je suis en train de choisir une perruque qui correspond à la coupe du jour. Ma garde-robe est axée sur le luxe. Gucci, Versace, Dior et j'en passe. Mettre la main sur les pièces les plus chères est un jeu d'enfant. Mais ce qui me distingue vraiment, ce sont mes perruques sur mesure. Je change de coiffure tous les jours. Extra, non? Elles ont fait de moi une... Notez la coiffure sur 20 dans les commentaires, s'il vous plaît. Perso, moi je trouve pas ça beau. J'ai l'impression qu'il y a des queues de sirène à la fin de... C'est même pas des queues de... Je sais pas comment dire ça. Je trouve pas ça beau. Ok, j'adore le vert. J'adore le vert. Mais de là à faire ça dans sa tête... Enfin, c'est pas que j'aime pas la couleur. C'est que j'aime pas la coiffure. Notez la coiffure sur 20 dans les commentaires, s'il vous plaît. Icône de la mode, transformant tout ce que je fais en la prochaine grande tendance que tout le monde veut suivre. Séraphina, tu vas être encore en retard. Célestia est entrée, mon cheval. Séraphina Celestia. Ok, on va valider. De bataille depuis jour 1. Elle était l'une des rares à connaître mon secret. Chaque fois que je me préparais, elle était là pour tout vérifier et s'assurer que tout était au point.
Détends-toi, tu es parfaite. Personne ne va s'apercevoir de rien. Avec son assurance, nous avons pris la route. Quand nous sommes arrivés à l'école, une foule campait déjà devant les portes, agitant des affiches et scandant mon nom. Ah, rien de nouveau, je suis devenue si célèbre que j'ai mon propre fan club. Il ne s'agit pas de simples fans occasionnels, mais de véritables dévoués qui mouraient d'envie de voir ce que je portais chaque jour. En quelques jours, ce que je portais devenait une tendance. Mais le véritable clou du spectacle, la chose dont tout le monde ne se lasse pas, ce sont des coiffures emblématiques. Personne ne pouvait les reproduire. Elles étaient faites sur mesure pour moi. Aujourd'hui, cependant, quelque chose me semblait différent. L'attention était encore plus intense. À la seconde où je suis sortie, tous les yeux étaient braqués sur moi. Et puis, comme si les choses ne pouvaient pas être plus bizarres, j'ai aperçu Thaddeus, le béguin de toutes les filles aux alentours. Debout au milieu de la foule, un énorme bouquet à la main. Séraphina, tu me plais bien. Tu veux être ma petite amie? J'ai cligné des yeux, prise au dépourvu, avant de secouer poliment la tête. J'aurais fait pareil. C'est pas bien d'aimer les gens pour sa peau. Pour ça. J'arrive pas à parler, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un peu... Pourquoi aimer quelqu'un juste pour sa popularité? Je sais pas. Connaissions à peine. Il était hors de question que je dise oui. Je voulais simplement mettre fin à la gêne et pas... Oh, j'ai le sourire de mon tonton. Aïe. Je suis pas belle, hein. Bref. Je crois que j'aurais fait pareil. C'est à autre chose. Mais c'est alors que cette fille au hasard dans la foule m'a fait de l'ombre. Ah, sérieusement, elle pense qu'elle est trop bien pour Thaddeus? Quelle blague! Avant de pouvoir répondre, quelqu'un d'autre est intervenu. Attends, pour qui tu te prends de parler de Séraphina de la sorte? T'es jalouse d'elle, c'est ça? Oui. Oh, salut Séraphina, je suis Liora, la nouvelle présidente de ton fan club. Ne t'inquiète pas, je te soutiens. Les autres fans qui nous entouraient ne tardèrent pas à intervenir, me soutenant et critiquant la jeune fille. Elle a reculé, l'air confuse, ne s'attendant manifestement pas à une telle réaction de la part du public. Certains ont commencé à murmurer qu'elle ne faisait qu'attiser les choses parce que j'avais repoussé Thaddeus, le type sur lequel elle craquait depuis longtemps. D'autres n'ont pas hésité à dire ouvertement que Thaddeus n'était même pas assez bien pour moi, ce qui l'a tellement énervé qu'il est parti en claquant la porte. Les ragots et les disputes n'ont cessé de s'intensifier. Alors que les choses devenaient chaotiques, la cloche de l'école a sonné, coupant court au bruit et mettant un terme à l'affrontement. Je me suis empressée de prendre la parole pour mettre un terme à tout cela. Merci tout le monde, mais c'est l'heure des cours maintenant. Allons-y! 30 secondes. Là, ça va, mais évitez de faire des pubs qui durent aussi longtemps, s'il vous plaît. Que la foule se dispersait, j'y expirais. Pourtant, un sentiment de malaise persistait. Mes fans devenaient trop intenses. Ils étaient prêts à me défendre quels que soient les risques, qu'il s'agisse de rumeurs, de réactions négatives ou d'injustices flagrantes. Que se passerait-il s'ils découvraient mon secret? Me soutiendraient-ils toujours? Après les cours, j'ai rencontré Célestia. Tu réfléchis trop. Non, si la vérité éclate, je le sais, je perdrai tout. Tout le monde me tournera le dos, je le sais. C'est une maladie génétique, ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas contrôler ça, alors arrête de te blâmer. Si les gens l'apprennent, il n'y a pas de quoi avoir honte. Tu es extraordinaire et cela ne... C'est quoi sa maladie? Elle est bipolaire, elle est asthmatique, elle est quoi? changera pas quoi qu'il arrive. Maintenant arrête de stresser. Ton anniversaire a lieu ce week-end. Ses paroles m'ont calmée, du moins pour l'instant. Elle avait raison, il fallait que j'arrête de tourner en rond. De plus, mon anniversaire approchait et je devais organiser la meilleure fête possible. Lorsque le grand jour est arrivé, l'ambiance était impeccable. J'ai salué mes invités et bien sûr mon fan club. Liora s'est avancée avec un énorme paquet cadeau, bien plus gros que celui que n'importe qui d'autre. C'est de la part de tous les membres du fan club. Tu vas devenir la reine suprême. Je l'ai accepté avec un sourire, mais j'ai gardé une certaine distance. L'énergie de Liora était énorme. Une fois que tout le monde était installé, je suis entrée sur la piste de danse pour lancer officiellement la fête. Merci à tous d'être venus. Faisons de cette soirée un moment inoubliable. J'ai plongé dans la musique, me laissant emporter par le rythme tout en profitant de la fête. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Pendant que je dansais, mon diadème avait glissé et était maintenant emmêlé dans ma perruque. La panique m'a envahie et je me suis empressée de remettre mes cheveux en place. Profite. Ah, elle a un cancer. Ok. Pendant un moment où personne ne regardait, j'ai attrapé Célestia et je me suis précipitée dehors. Célestia, aide-moi à enlever ce truc! Elle s'est efforcée de libérer le diadème de mes cheveux, mais cela n'a servi à rien. Mon anxiété montait en flèche. J'étais partie trop longtemps déjà et les gens allaient commencer à se demander où j'étais. Je ne pouvais pas les laisser se méfier.
Dans la panique, j'ai attrapé le diadème et j'ai tiré fort, espérant le libérer. Grosse erreur, ma perruque s'est détachée. Célestia et moi nous sommes figés, regardant la perruque dans ma main comme s'il s'agissait d'un désastre. Mon cœur s'est emballé alors que je me démenais pour la remettre en place, mais... Je me suis retournée le cœur battant. Liora se tenait là, juste derrière moi, les yeux écarquillés. Tes cheveux, ça alors? À cet instant, mon monde s'est écroulé. Le pire scénario s'est déroulé dans ma tête. Tout le monde découvrirait la vérité, se rendant compte que je n'étais pas l'icône parfaite qu'ils adoraient. Je savais qu'ils se retourneraient contre moi. Sentant ma panique, Célestia a rapidement mis fin à la fête et m'a ramenée dans ma chambre. Tout est fini, Célestia. Liora connaît mon secret. Tout est fichu. Ne tire pas de conclusion hâtive, c'est ta plus grande fan, elle comprendra. Elle te protégera, j'en suis sûre. Malgré ces paroles réconfortantes, je n'arrivais pas à y croire. Liora était intense et je savais à quel point les fans plaçaient leurs attentes à un niveau élevé. Ils n'accepteraient jamais qu'une icône de la mode soit chauve. J'avais gardé ce secret caché pendant si longtemps, vivant derrière l'image parfaite qu'ils admiraient tous. S'ils découvraient que ce n'était qu'un mensonge, ils ne me pardonneraient jamais. Le lendemain à l'école, je m'attendais au pire. Des questions, des accusations, peut-être même des moqueries. Mais à ma grande surprise, rien de tout cela ne s'est produit. Les gens me traitaient toujours comme l'idole qu'ils pensaient que j'étais. Pas une seule personne n'a parlé de mon crâne chauve. J'étais complètement déconcertée. Tout se déroulait si différemment que ce que j'avais craint. Au fait, Liora est absente pour la semaine et le fan club est en pause. La mise à jour de Célestia m'a semblé étrange, mais elle a essayé de me rassurer. Elle se soucie de toi. Elle reviendra. J'étais si inquiète, je voulais la croire, mais la disparition soudaine de Liora était troublante. Avait-elle choisi de garder mon secret ou attendait-elle simplement son heure? L'incertitude me rongeait. Pendant des jours, j'ai vécu dans la peur. Et lorsque Liora est finalement revenue, elle n'a rien dit au sujet de ma perruque. Peu à peu, j'ai baissé ma garde. Peut-être que je l'avais mal jugée, peut-être qu'elle se souciait vraiment de moi. J'ai même envisagé de la remercier et de lui expliquer mon état, mais au moment où j'allais tendre la main, Célestia s'est précipitée, le visage crispé par l'inquiétude. Mon cœur s'est arrêté lorsqu'elle m'a tendu son téléphone. Les réseaux sociaux étaient inondés de messages sur mes cheveux, ou leur absence. Même de vieilles photos de moi avaient été modifiées pour montrer un crâne chauve. Ma photo est devenue virale en un rien de temps. Les commentaires ont afflué, certains doutant la vérité, d'autres se réjouissant de me démolir. Les camarades de classe se pressaient autour de moi, me bombardant de questions sur les photos. Puis tout à coup, Liora s'est avancée, a arraché ma perruque et l'a brandie comme un trophée. Séraphina nous a tous menti. En voici la preuve. Ces messages sont réels. Elle a caché son crâne chauve pendant tout ce temps. Elle ne mérite pas d'être notre idole. La foule s'est déchaînée, les murmures se sont transformés en ricanements et l'admiration s'est transformée en déception. Puis j'ai repéré Thaddeus, qui m'avait avoué ses sentiments. Mais même lui était devenu froid. Ce qui me blessait le plus, c'était de voir tous ceux qui avaient été à mes côtés, qui semblaient maintenant être d'accord avec lui. Thaddeus, t'es trop bien pour cette fille. Il s'avère que notre reine de l'école est une chauve. Quelle imposture! Je suis restée là, figée, alors que leurs mots me transperçaient. Liora, pourquoi as-tu fait ça? Parce que je croyais en toi. Je pensais que t'étais parfaite. Comment pourrais-je accepter une idole imparfaite? Je t'ai donné tant d'occasions de te confesser, mais t'es restée silencieuse. T'es une imposteur. Je voulais m'expliquer, mais je ne veux pas tes excuses. Pourquoi quelqu'un d'imparfait comme toi devrait recevoir toute cette attention et pas moi? Parce que t'es jalouse. Sa voix était tranchante, ses yeux remplis de ressentiment. Je tremblais, les mots me manquaient. Assez, Liora, tu es jalouse. Tu ne peux pas supporter tes propres défauts, alors tu rabaisses les autres. Mais peu importe ce que Séraphina traverse, personne n'a le droit de la traiter comme ça, tu m'entends? Puis Célestia m'a fait sortir de l'école. Tout ce que je voulais, c'était rentrer chez moi et me cacher de tout le monde. La peur, la honte et la trahison s'accrochaient à moi comme un poids dont je ne pouvais me défaire. Je ne m'étais jamais sentie aussi écrasée. Tous ceux qui m'avaient encouragée, qui m'avaient soutenue, me tournaient désormais le dos. Liora avait tout détruit et j'étais impuissante à y remédier. Célestia est restée à mes côtés, attendant patiemment que je me calme. Enfin, elle a pris parole. Séraphina, tes cheveux, c'est à cause d'une condition génétique. Ce n'est pas ta faute. Ceux qui t'aiment vraiment ne vont pas t'abandonner pour quelque chose d'aussi insignifiant. Je savais qu'elle avait raison, mais je n'étais pas prête à affronter ses regards moralisateurs. Je les sentais, me jaugeant, me demandant comment j'avais pu jouer les idoles avec cette imperfection flagrante. Tout ce que je voulais, c'était revenir en arrière, ne pas être cette version moins que parfaite de moi. Si tu continues à te cacher, tu ne pourras jamais vivre la vie que tu mérites. Ne laisse pas les opinions des autres t'empêcher d'être toi-même. Je sais que tu es assez fort pour faire face à ça. Ces mots ont touché une sorte de corde sensible. Elle avait raison. J'avais fui ma vérité et laissé ma peur me contrôler.
À ce rythme, je ne serai jamais libre. La seule façon de passer au travers était d'affronter la vérité. Merci Célestia, me cacher c'est terminé. Bien, et quoi qu'il arrive, je te soutiendrai toujours. Grâce à son soutien, j'ai trouvé le courage d'affronter la vérité. Le S'il y a des gens qui ont des amis comme ça, franchement, cœur sur eux. C'est trop mignon. Vraiment. Toutes les personnes qui ont des amis comme ça, qui les soutiennent tout le temps, ça c'est plus que bien. C'est magnifique. C'est tout ce que tu veux. C'est formidable. De là, on peut reprendre la vidéo. lendemain, j'ai rassemblé tout le monde et je me suis avancée sans perruque, sans prétention. Je suis désolée de vous avoir caché la vérité, mais ces cheveux, ou l'absence de cheveux, fait partie de qui je suis. Et j'ai fini de me cacher. Je suis fière de moi, telle que je suis. Dès que j'ai fini de parler, un silence pesant s'est installé dans l'air pendant un moment. Puis, à ma grande surprise, les applaudissements ont commencé à se répandre dans la foule. Au lieu de jugement, j'ai vu de l'admiration. Ils n'étaient pas focalisés sur mes cheveux, ils étaient inspirés par mon honnêteté. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. Croire en soi est la plus grande des forces. Et lorsque vous osez embrasser qui vous êtes vraiment, c'est là que vous allez briller le plus. Je jouais gentiment avec la poupée qui m'avait été... Non, mais c'est une blague. Ok, l'histoire cette fois elle a fini, mais de là à reprendre encore une vidéo, c'est... Bon, de là ça fait quand même plus d'une demi-heure que du coup la vidéo elle a commencé. Du coup, je pense que je vais arrêter. Je vous remercie beaucoup ceux qui se sont abonnés, de regarder mes vidéos, de me soutenir, de revenir. Enfin, merci pour tout quoi. Bon bah, bisous, gros cœur sur vous, peace and love. Bye bye.